Donc on l'a vu, les villes ont l'impression de faire beaucoup. Les franciliens, enfin, en tout cas en Île-de-France, les franciliens, eux, ont l'impression peut-être à certains moments de manquer d'espace pour pratiquer. On va s'intéresser à une nouvelle ville qui mène une politique sportive assez ambitieuse. Elle possède de nombreux stades. Il y a des rénovations en cours, des espaces de pratique d'un genre nouveau, avec entre autres un espace de glace complètement inédit qui accueillera les championnats du monde de hockey féminin dans quelques années, et la création tout récemment d'un parc au 4/5e végétalisé, avec énormément d'espaces de pratiques d'activités de pleine nature, mais aussi d'événementiel. Je vous demanderai d'applaudir l'adjointe au maire de la ville d'Angers, Roselyne, bienvenue s'il vous plaît. Merci de m'accueillir. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être ce matin présente ici à Lyon, à vos côtés, pour traiter du sport outdoor. Je suis aussi très, motivée pour vous présenter ce qui se passe dans notre ville d'Angers. C'est une ville qui sort un peu de sa chrysalide, c'est comme ça que je vais la présenter. Puisque souvent on a l'habitude de la considérer comme une ville d'une strate de 50 000 habitants. En fait, Angers, c'est 150 000 habitants. C'est une communauté urbaine. Elle était agglomération au début de ce mandat qui se termine. Elle s'est transformée en communauté urbaine et la communauté urbaine s'appelle Angers-Loire Métropole. Et nous n'avons pas changé son appellation, et c'est le dernier mot qu'il faut retenir parce qu'elle est déjà prête à revêtir... j'allais dire les beaux habits de la métropole. Pourquoi je commence comme ça? C'est que ce que je vais vous proposer, c'est un projet à présenter qui concerne la ville d'Angers, et c'est donc un projet municipal. Je suis adjointe au sport de la ville d'Angers et aux loisirs. J'insiste sur la seconde partie de ma délégation, parce que souvent on arrête à sport. Je dirais même loisirs et activités physiques et sportives, si je devais dire exactement comment j'ai embrassé la fonction, et ça n'est pas anodin. Ensuite, je suis la première vice-présidente d'Angers-Loire Métropole et je suis en charge des coopérations territoriales et des alliances de territoire. Vous voyez que déjà je vous ambiance, je vois des regards qui s'éclairent, donc je ne vous ai pas perdu en chemin. Et enfin, parce que j'ai décidé de consacrer 100% de mon temps personnel à mon engagement pour la cité et mes fonctions de la République. Je suis conseillère régionale en Pays de la Loire et j'ai la délégation sport. Le sport en Pays de la Loire, c'est une façade atlantique avec 2 départements, ça veut dire des sports sur l'eau, le bleu, et puis 3 départements à l'intérieur des terres, donc du sport sur la terre avec du bleu et du vert. Parce qu'on a la chance d'être à la fin du parcours de ce magnifique fleuve qu'est la Loire. Alors je vous ai fait comme ça un petit dessin à travers mes responsabilités, parce qu'il y a un élément qui a été abordé tout à l'heure par Marianne qui nous commande, c'est le doigt de la nature. Parce que nous sommes dans un territoire qui est dépendant du fleuve royal qu'on appelle la Loire, et elle est capricieuse, c'est pour ça que je l'adore entre autres. Et donc, de temps à autre, elle nous amène l'eau, elle laisse évidemment des limons et elle impose des espaces verts. La ville d'Angers, elle offre 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est extraordinaire. Je le mets en 2 mots. Et ça veut dire que finalement, sur ce projet-là que je vais vous présenter, on a beaucoup de chance, mais en fait, on a peu de mérite. Enfin, je le dis pour provoquer un peu vos cerveaux. On a peu de mérite parce qu'on a les basses vallées angevines qui sont en fait dépendantes de la Loire et de ses affluents, et qu'on ne peut pas y installer quoi que ce soit parce que régulièrement il y a des inondations. Et ce qui nous amène, nous, à considérer que ce sport outdoor qui investit la ville, oui, je suis d'accord pour dire que c'est un terrain de jeu. J'ai peut-être été une des premières à exprimer cela parce que dans mon temps libre, j'ai été aussi une femme élue. J'ai été vice-présidente de la Fédération française de basket. J'ai été présidente du comité du Maine-et-Loire de basket. C'est le premier comité de France en taux de pénétration. Je vous dis ça parce que c'est un sport indoor, dans des gymnases. Mais il a été outdoor. Et quand j'explique ça, c'est parce que les comportements de la société
de nos concitoyens, les nôtres, ils évoluent. C'est-à-dire que cette évolution des attentes de nos concitoyens, il faut les prendre en compte. Et je le dis maintenant avec beaucoup de bienveillance, c'est pour ça que je vous ai parlé du fait dirigeante, c'est qu'on a un problème majeur, mais énorme, et je l'ai dit aux fédérations, je l'ai dit à Denis Masseglia, je l'ai dit à d'autres endroits où ça pouvait être dialogué, le club, qui est la micro-cellule d'organisation du sport et de la pratique physique des individus, le club n'a pas vu le train passer. Le club n'a pas compris que la société ne voulait plus un entraînement le mardi soir de 18h à 19h30. Le club n'a pas compris ou n'a pas pris tout court, c'est le cum latin, il n'a pas pris le fait de société que les 35 heures font que le jeudi soir, c'est-à-dire ce soir, déjà, le rythme des gens, individuellement, collectivement, sociétalement, familialement, vous avez compris, il n'est plus le même. Et le club, il continue toujours à dire, alors votre enfant, il a 8 ans, donc il va être dans cette équipe, il va venir le mercredi de 15 à 16, d'accord, c'est vachement sympa, parce que qui ne travaille pas le mercredi de 15 à 16, les parents où sont-ils? La coparentalité, la biactivité des gens, et tout ça. Et en plus, il fera un match alternativement un week-end sur 2. Alors quand on considère que la parentalité est souvent ensemble, mais elle est parfois plus ensemble, mais que pour autant on reste parents et qu'on est alternativement chez papa ou chez maman et que parfois on n'est pas dans la même ville, dans le même immeuble et surtout pas dans la même maison, ça je peux l'affirmer. Donc tout ça pour dire que nous à Angers, on a voulu d'abord prendre en compte ce fait de société et j'ai entendu la notion de conflit d'usage, je la comprends mais je la réfute, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Il y a qu'à un moment donné, il faut organiser cet espace public qu'est la ville, cet espace public qu'est peut-être même la salle, le gymnase, parce qu'aujourd'hui, les gymnases, on les dédie uniquement au club dont j'ai parlé tout à l'heure. Mes amis, hein, vous avez entendu que je suis fédéraliste. Et que du coup, moi, j'entends des concitoyens qui me disent « Mais moi, je paie des impôts, je veux aller dans le gymnase aussi. Je paie des impôts, je veux aller sur la piste d'athlée en dehors du club. C'est du outdoor. C'est de la pratique autonome. Je paie des impôts et je veux aussi aller à la piscine. Ah ben non, c'est pas possible. Donc jusqu'où ça tient, je pense que ça tient plus beaucoup. Et qu'il va y avoir bien plus que le sport outdoor tel qu'on le pense aujourd'hui. Il est déjà passé, il est déjà dans un autre cycle de mon point de vue. Donc tout cela étant, nous avons, je vous donne 4 éléments et après je vais au PowerPoint. D'abord, voulu répondre à 3 enjeux majeurs autour du sport outdoor, après l'intro que je vous ai faite rapidement. Premièrement, répondre aux attentes de nos concitoyens, quel que soit leur âge, leur validité ou non, et leur appétence pour le sport. On a donc souhaité répondre à ça, mais donner un appel encore plus fort. C'est pour ça qu'on a dessiné des parcours dans la ville, non pas pour les imposer, mais pour les organiser. Pour revenir à l'histoire du conflit d'usage. Il n'y a pas de conflit d'usage sur l'autoroute. Parfois, il peut y avoir un accident. Vous voyez, on l'a organisé et c'est convenu. C'est-à-dire c'est un référentiel commun. On n'a pas de référentiel commun quand les gens ils sortent tous ensemble et ça finit par mal aller entre la petite grand-mère avec son chien et puis le trailer avec sa lampe frontale. Il peut y avoir quelque chose qui ne se passe pas bien. Si on l'organise, eh bien, ça va être super. Ils vont se dire bonjour. Ils se reconnaîtront chaque fois qu'ils auront les mêmes biorhythmes parce que ça se passe à peu près à la même heure. Ensuite, on a dit que le sport, il n'est pas inorganisé, il est autonome. Ça a été dit d'ailleurs, et je partage tout à fait cette analyse. Il est autonome, mais il ne prend pas le citoyen la responsabilité du service public. Parce que c'est ça au cœur du sujet. Il y a un service public. Où est-ce qu'il est et comment on le dessine? Ça m'amène au deuxième point, c'est-à-dire que nous, on a voulu agir positivement sur le service public, sur notre environnement, et en même temps donner une responsabilité à nos concitoyens, c'est-à-dire que quand on est dans ces grands espaces, notamment verts, je vous ai dit on a 100 mètres carrés par habitant, eh bien on considère qu'on va agir pour l'environnement. C'est-à-dire quand je ne ferai pas du sport outdoor, je vais aussi être responsable de la qualité de ma ville, de sa propreté, de sa beauté, et je vais donc être un citoyen engagé, impliqué. Donc on a voulu faire ça et vous verrez que ça transparaît à travers notre proposition. Et enfin, le troisième, après répondre aux attentes
agir positivement et la question du service public où chacun s'engage, c'était lutter contre la sédentarité. Bon, je vais aller très très vite. Moi, j'ai été effarée quand j'étais à un congrès à Clermont-Ferrand, où j'ai entendu que en fait, la sédentarité, elle tuait plus que le tabagisme à l'échelle du monde. Ça a été un rapport d'étonnement pour moi et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et quand on m'a précisé que, bon, nous encore, je regarde dans la salle, oui, il y a des moins jeunes et il y a des plus jeunes, mais bon, mais les petits qui sont à la maternelle, ou ceux qui créent à la maternité parce qu'ils naissent, ils sont hyper sédentaires et ils vont avoir des problèmes énormes de cardio, de tout ça. Enfin, je ne suis pas médecin, j'atteins la limite de ma compétence, mais je dis ça pour vous dire que c'était ça aussi notre ambition pour répondre à cet enjeu. Deuxièmement, une volonté politique forte. Vous avez peut-être compris là, de la manière dont je parle, que voilà, je suis chargée d'une motivation pour le sport. Je suis chargée d'une motivation qui est un carburant pour faire de la politique, pour le sport. Et du coup, le maire d'Angers, quand il m'a dit est-ce que tu veux, évidemment, tu veux prendre le sport, j'ai dit non, j'en veux pas. Parce que voilà, le petit parcours, je vous ai expliqué. Et il m'a dit eh ben, tu vas le prendre quand même parce que j'ai besoin de compétences rapides et opérationnelles. Je lui ai dit tu vas pas être déçu. Voilà, ça c'est pour vous faire la petite récréation. Mais j'ai embarqué un projet politique. On a fait des états généraux du sport, je vais vous le présenter tout de suite après. Mais j'ai embarqué mes collègues avec. Et c'est mon troisième point. Après répondre à des enjeux, la volonté politique. C'est au carrefour quand on fait du sport outdoor. C'est au carrefour de quoi? Bien sûr, le sport. Bon, ben, le sport, ça y est, on en a parlé, mais c'est pas suffisant. C'est de la voirie, c'est des espaces verts, c'est de la propreté, c'est de la sécurité. Et c'est aussi de l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement compliqué dans une collectivité parce qu'on travaille en silo. Toi, tu es adjoint à ça, toi, tu es adjoint à ça, toi, tu es adjoint à ça. Et il y a nos directions. Voilà, il faut quand même que je parle de toutes nos équipes extraordinaires. Dont il y a franchement beaucoup de représentants dans la salle, j'ai regardé la liste, mais c'est pas habituel, c'est pas spontané, on n'est pas réflexif, donc il faut des réunions spécifiques pour parler de ça. Parce que sinon, l'adjointe au sport, elle a mis le sport dans la ville, mon Dieu, c'est le bazar. Non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est aussi un travail d'organisation institutionnelle qu'il faut prendre le temps de poser pour que ça fonctionne. Et le dernier élément, mais ça c'est ce que je vais vous présenter là, c'est que ça ne peut pas se passer, et la représentante Marianne de l'AFNO l'a dit, sans l'implication des citoyens. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça arrive à point nommé au moment où on a eu un phénomène de couleur primaire autour des ronds-points. C'est pas le phénomène qui est primaire, c'est la couleur. Et il y a des messages forts qui nous ont été apportés parce qu'on ne les a pas entendus. On savait bien, on disait ça ne peut pas durer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? La question des métropoles. Alors, je suis aussi coprésidente de la commission sport de France Urbaine. Vous allez dire, mais comment fait-elle celle-ci? Voilà, c'est comme ça. Je parle sous couvert d'Emmanuel Hérault ici présent. Je suis aussi administratrice de l'Andes. Je salue les collègues et amis qui sont là dans la salle de l'Andes. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il faut arrêter, vraiment, et là je pousse un coup de gueule, il faut arrêter de dire que les grandes villes font crever les villages. C'est une bêtise. Et si on continue comme ça, on va vraiment les faire mourir. Donc la métropole, elle est là pour faire alliance de territoire, elle est là pour impulser, elle est là pour entraîner, elle est là pour motiver les villages ou les communes. Je suis née dans un village comme beaucoup d'entre nous, parce qu'on est tous des ruraux, les Français, globalement. De toute façon, on aura une histoire quelque part en milieu rural. Et donc ça, l'implication des citoyens, c'est fondamental, parce que sinon on parle au nom d'eux, et quand on parle au nom d'eux, eh bien, on a une forte chance d'être dans sa conviction, de parler avec ceux avec qui on est d'accord, avec les mêmes références, les mêmes valeurs, les mêmes racines. Et si je pousse au bout, ça s'appelle une secte. Bon, j'étais beaucoup trop vite. Hein. Alors nous, c'est pas ça qu'on a voulu faire. On a associé les conseils citoyens de quartier, on a mis les maisons de quartier avec nous, et on a dit aux 29 communes d'Angers-Loire Métropole, les amis, voilà ce que nous faisons à la ville, comme ils disent. Et on a dit, vous voyez, nos parcours là qu'on est en train de dessiner de sport outdoor, eh bien, ce sont comme des fils de la fibre. Je ne connais rien à ça, mais il paraît que la fibre, c'est super bien parce que tout le monde va avoir Internet. Hein. Ben, y a des morceaux, ils ne sont pas finis, ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts, ce sont des circuits. Et donc, on va commencer, à partir de ça,
Et après, ben, en fonction de vos envies, de vos souhaits, de vos ambitions, de votre politique, ça tombe bien parce qu'on est en train d'écrire des programmes là pour 2020-26. Donc moi, j'aime autant vous dire que je suis avec mon bâton et je vais prêcher pour leur dire, n'oubliez pas le sport. Et c'est mon dernier point avant de passer à la présentation. On a un problème avec le sport, les amis. Pourquoi ? Parce que c'est un impensé politique souvent. Bien sûr, il y a une adjointe au sport, un adjoint au sport, on est d'accord. Évidemment, il y a de l'EPS dans le programme de l'école de la République. Mais c'est dramatique parce que c'est tellement comme ça qu'on ne le pense pas. On a parlé tout à l'heure en effet des PLUI. Moi, je harcèle Daniel. Qui c'est Daniel ? Daniel, il s'occupe du PLUI à Angers-Loire Métropole. Je dis, et le sport, et les réserves pour le sport. Il arrête. Alors maintenant, ça y est, Daniel, il n'a plus besoin que j'y aille parce que je le gave avec ça. Mais voyez-vous, on pense à l'équipement culturel. Je ne veux pas mettre culture et sport face à face, contre. Idiot. Mais souvent, on dit culture et sport. Mais ça n'a pas de sens. Parce que ce ne sont pas les mêmes domaines, ce ne sont pas les mêmes matrices. Donc, le sport, il faut quelqu'un qui soit en vigie permanente à l'interco, dans les EPCI, dans les communautés urbaines, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles. Indispensable. Sinon, c'est la 18e roue du carrosse. Et on arrive à quoi ? Vous avez raison. Je crois que c'est le collègue de Nancy qui l'a dit. Eh ben, c'est de l'entrepreneuriat. C'est super parce qu'il y a des gens qui cherchent du boulot. Ils veulent créer leur entreprise avec leur passion qui est le sport. Et là, on en a. Donc, ils créent des boîtes. Ils créent des boîtes et la courbe des clients, ouais, sont des clients, elle est ascendante et ils dépensent beaucoup plus d'argent que dans le club. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et pendant ce temps-là, le club... Donc, la mission de service public qui est dédiée du ministère vers les fédérations, toutes fédérations affinitaires, scolaires, je les mets toutes, j'oublie personne, valides, non valides, eh bien, elles sont en difficulté. Bon, ça, c'était pour haut les cœurs. Donc, il faut y répondre, il faut l'impliquer dans la politique, il faut que chacun à nos endroits, dans nos grades, titres et fonctions, le sport, le sport, le sport. Et en plus, vous le savez, en 2024, il nous arrive un truc, voilà, impensé, jamais vécu. 1924, les femmes et les hommes qui l'ont vécu sont tous, ou presque tous, vieux, voire partis. Même si on m'a dit qu'à Martinique, j'ai entendu qu'il y a un monsieur à 110 ans. Je me suis dit, tiens, lui, il se rappelle peut-être de 1924 des Jeux en France. Bon, mais vous voyez bien que là, on a un champ énorme devant nous. C'est pas le moment de foirer avec l'agence. Bon, c'est un autre sujet, mais je voulais le placer. Ça, c'est un mot-clé que je voulais placer. Alors, à mon tour maintenant de vous présenter mon PowerPoint. Alors, la ville d'Angers, en fait, je vous ai expliqué que c'était une stratégie politique. Comment on a commencé ? En fait, c'est ici, c'est ça ? On a promis, dans le cadre de la campagne, de faire des états généraux du sport. On les a réalisés. On n'a pas pris de cabinet d'audit. Ça a été un choix. Moi, j'ai voulu mettre au choix cette affaire. On l'a fait par nos propres moyens, la direction des sports et les élus. On était un groupe de 8. Direction des sports avec. On a réuni toutes les associations et donc dans ces états généraux du sport, on a entendu que le sport autonome à Angers était quelque chose d'intéressant et d'important. Donc on l'a intégré dans nos politiques publiques. On a décidé tout de suite de mettre des Angers Stadium, il y a le S, le petit jeu là. Donc en fait c'est 150 000 par an qu'on a dédiés à des espaces ouverts dans la ville, répartis sur les 10 quartiers. Et on a souhaité, à chaque fois qu'il était possible, dans un quartier, mettre des accessoires ou des équipements d'accès libre pour aller faire du stretching, faire un peu de course et des agrès. Enfin, on en a mis un peu partout. Ce que je vais vous présenter plus en détail, c'est Parcours Topette. Alors, je suis obligée de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. On a fait un appel à candidature pour finaliser, je commence par la fin, ce travail. Et en fait, on a motivé une école de design. Il y a eu 4 groupes qui nous ont présenté. Un groupe a été lauréat et ils ont été les seuls à nommer leur parcours. Et ça s'appelle Topette. Alors, en Anjou, Topette, il n'y a pas qu'en Anjou, je crois, parce qu'après, j'ai fait des recherches. Topette, ça veut dire, bon, salut et à très vite. C'est pas le adieu ou à jamais. Topette, c'est on se voit bientôt. Donc, quand on est sur les parcours Topette, on se croise. Vous voyez, l'idée aussi, là, c'est ludique, c'est sympathique, c'est un peu vieillot. Quand le maire m'a dit son impression, il m'a dit « Ouais, c'est rigolo, mais ça fait pas un peu vintage ?» J'ai dit « Justement, c'est bien. » Mais vous voyez, c'est aussi un lien, un rapport à l'histoire.
Voilà, donc, hop là, ça va trop vite. Voilà, on a fait les états généraux du sport. C'était un document référence que tous les clubs ont sous la main, que tous les acteurs du sport ont sous la main. Et on a, dans ce contexte-là, voilà ici un exemple, installé un Move Rock. Alors le Move Rock, c'est un prototype, celui-ci. Il se trouve que moi, j'ai cherché sur mon territoire toutes les compétences. Ce Move Rock, c'est un appareil qui a 4 faces. Je ne saurais pas bien vous le décrire, mais vous voyez qu'il y a des engins de chaque face. Ils sont pensés pour femmes et hommes. Alors moi, j'ai un problème. Je suis, toujours chaussée des lunettes de genre. Je pense tout au masculin et au féminin. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est beaucoup des hommes, beaucoup des hommes, beaucoup des hommes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes. Mais peut-être elles réagissent pas pareil, elles pensent pas pareil, elles n'attendent pas les mêmes choses, elles n'appellent pas les mêmes services. Donc si on fait cet effort-là, l'approche par le genre, où sont les hommes, où sont les femmes, que font les hommes, que font les femmes, est-ce que c'est égalitaire? Alors les 2 premières questions sont faciles. Est-ce que c'est égalitaire? Ça commence à être compliqué parce qu'il faut faire appel à l'agence d'urbanisme. Oui, en effet, qui peut nous dire. Et puis si c'est pas égalitaire, peut-être qu'on s'en fiche. Et ça peut surprendre. Bon, je passe, c'est pas le sujet. Si c'est pas égalitaire et qu'on ne s'en fiche pas, la 4e question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Alors là, on se met au boulot. Et la 5e, c'est on vérifie qu'on ne crée pas quelque chose d'encore inégalitaire entre les valides, les non-valides, les personnes âgées, les personnes pas âgées, vous voyez. Donc voilà, ce Move Rock, c'est un Angevin qui l'a créé, c'est un prototype. Maintenant, il en a vendu des milliers. Vous en avez peut-être dans vos villes, vous en aurez peut-être. Il travaille avec les aires d'autoroute. Vous voyez, quand on a conduit 2 heures, enfin souvent on ne fait pas 2 heures, on fait plus. Voilà, donc on en a comme ça maintenant 8 dans la ville. Mais ça, c'était le prototype. Donc c'est pour ça que j'aimais bien vous le présenter. Je vais trop vite. Vous avez sur cette image la Vidénie, qui est venue à Angers parce qu'on a un magnifique site d'athlée. On a une convention avec la fédération d'athlée. Je l'ai mise ici parce qu'en fait, vous voyez, il y a beaucoup de monde sur cette image. Ça veut dire que le sport club, le sport fédéral, le sport de haut niveau, nous, on le traite toujours avec le sport grand public et la pratique autonome. C'est toujours relié parce que je ne sais pas dire, et l'agence d'urbanisme avec laquelle nous avons travaillé n'a pas su nous dire s'ils étaient licenciés et autonomes, s'ils n'étaient que autonomes, s'ils n'ont jamais été licenciés, s'ils ne seront jamais licenciés. Puis, à vrai dire, ce n'est pas très important, mais c'est pour dire que c'est relié. C'est comme un train, finalement, ou un assemblage. Ce n'est pas à traiter indépendamment les uns des autres. Voilà, alors ça, c'est un de nos espaces. Donc, on a un endroit sur la ville d'Angers. Alors, c'est à ce moment-là. Je vous invite à venir à la ville d'Angers, évidemment, et de voir ces espaces. On a 3 polarités, l'étang Saint-Nicolas, le parc Balzac et le lac de Maine, qui représentent beaucoup d'hectares, que de vert, que de bleu, et où les gens peuvent aller à vélo, à pied, à bicyclette, et c'est à 7 minutes de l'hyper-centre-ville. Donc, l'axe 1, avec des orientations, dans nos Angers Sport 2020, c'est le résultat des états généraux. Donc, on l'avait mis immédiatement, il y a 5 axes dans le programme, 12 orientations, 36 actions. L'orientation 2, c'est accompagner la pratique autonome. Déjà, c'est en 2015. Et c'était la résultante de quelque chose qui était déjà ressenti. Et en fait, on a abouti politiquement à piloter un programme pluriannuel d'équipement de proximité et mettre en place des aménagements valorisant des propositions de parcours. Ville d'Angers, 150 000 habitants, à peu près 50 millions d'investissements par an. Sur le mandat, le sport, 100 millions d'investissements. Alors qu'on nous a dit que c'était un mandat où il y avait de la restriction budgétaire. Donc vous voyez le petit boulot qu'on a fait, la direction des sports et l'adjointe au sport. Et enfin, créer un dispositif de recueil d'idées d'expérimentation des pratiquants autonomes. C'est-à-dire que là, on a été chercher leur contribution. Donc là, c'est le programme d'équipement, c'était juste pour illustrer le PPI, n'est-ce pas? Parce que évidemment, ça coûte un petit peu d'argent. Si on pense une politique, si on anime une politique et on n'a pas de budget, c'est terrible parce que là, on donne l'impression que les politiques racontent toujours des choses, ont des beaux discours, mais opérationnellement, on ne voit rien venir et donc on n'incarne pas la politique. Alors voilà, les Angers Stadium dont je vous ai parlé, on fait des cartes avec l'agence d'urbanisme, parce qu'il faut aussi pouvoir vous les restituer. Ce matin, je peux, mais les restituer à nos habitants, au conseil citoyen de quartier, au club également, à tous les acteurs qui font vivre cette ville au niveau du sport, de l'activité physique et sportive.
Je continue, j'ai l'impression que je ne suis pas allée comme il faut. Bon, ça, une organisation, il faut la rendre visible. Donc moi, j'étais à la direction du projet, un chef de projet dans la direction des sports, la mission d'appui, l'agence d'urbanisme. Alors c'était bien qu'on ait avant le témoignage. Un groupe projet, donc le groupe projet, mission participation citoyenne, je vous en ai parlé, les directions ressources, les élus des 4 pôles de quartier et un espace partagé, c'est-à-dire il y avait une plateforme où on pouvait aller contribuer, lire ce que les collègues disaient, enfin une espèce de livre ouvert, on se tenait à jour de ce qui se passait. Les principes. Alors, une offre de parcours de bien-être, sport, santé. Donc là, il y a eu un débat vraiment important pour mettre bien-être en premier et pas sport en premier. Donc visant en priorité la pratique de la marche ou de la course à pied. Quand on a commencé ce travail, très vite, on a vu dans quelle orientation on allait et j'ai eu un problème qui est arrivé très très rapidement, c'est qu'on m'a dit « Ah ben oui, mais il faut mettre des lumières et puis les parcs sont fermés la nuit parce que pour les gens qui s'entraînent pour le marathon, il faut ça. » Et là, ça a été tout de suite la réponse. Il faut être clair, on ne peut pas traiter le sportif régulier de haut niveau, enfin vous avez compris, et lutter contre la sédentarité. Parce que celui-ci ou celle-ci n'a pas besoin de ça. Celui qui pratique. Donc c'est pas ça. C'est pas qu'on le maltraite, ce marathonien ou cette marathonienne, c'est qu'on le traite pas dans ce projet politique-là. Il faut être clair, on peut pas être pour les deux. Donc si le marathonien à un moment donné il veut prendre ce parcours, il le peut, mais c'est pas fait pour lui. Donc pour le coup, eh bien, on affirme que c'est de la pratique donc pour des gens qui surtout ont perdu une activité physique. Inauguration, bon, ça on a fait. Un parcours, c'est un peu moins que ce qu'on avait envisagé, mais on a eu évidemment quelques questions à régler parce qu'on a fait un travail, vous allez voir, il y a 30 parcours au final, avec une offre connectée en mettant notamment en valeur le patrimoine traversé. Donc on a une ville qui recèle un beau patrimoine historique, et donc on a voulu aussi en profiter, un beau patrimoine végétal, on a voulu en profiter. Et on a eu quelques sujets avec l'architecte des bâtiments de France. Mais bon, voilà, vous connaissez ça. Ça nous a fait perdre un petit peu de temps, mais c'était très intéressant. Voilà, les attendus. Donc, définir des grands parcours à l'échelle de la ville permettant de rejoindre l'ensemble des quartiers. Donc ça, c'était aussi une volonté politique. 10 quartiers. Tu habites ce quartier, tu ne vas pas dans l'autre. Et puis finalement, tu ne sors même peut-être pas de ce bâtiment ou de cette tour-là. Donc l'ambition, c'était d'enrubanner comme ça à la ville, avec le même ruban, et relier les gens pour les faire sortir aussi de ce quartier. Donc des parcours qui devront être connectés aux boucles de proximité à l'échelle communautaire, je vous en ai parlé, et ensuite parcours identifiables, confortables, en prenant en compte les caractéristiques physiques des voies et espaces, de la proximité, des espaces verts, des richesses patrimoniales. Je vais aller beaucoup plus vite pour dire que oui, ça, Biarritz, ça n'a pas été nommé, mais ça a été inspirant pour nous aussi. Hein. Ils ont depuis longtemps expérimenté, évalué et amélioré. Strasbourg, vous l'avez dit. Voilà, on a mis ça parce que c'est pour dire qu'on ne s'est pas déconnecté de ce qui existait. Donc, on a pris l'existant à Angers, je passe, et c'est là où les composantes végétales, des composantes minérales, les potentialités avec notre ambition de devenir la belle villa d'art et d'histoire, donc on a croisé les circuits touristiques. On a pris en compte le fait que la ville avait un projet de développement très important avec 2 grosses polarités qui sont Cœur de Maine et le cours Saint-Lô. Donc vous voyez que c'est aussi rentrer dans cette ambition-là de nouveaux projets urbanistiques et d'y mettre le sport, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et enfin, on a étudié tout ce qui pouvait être utilisé comme signalisation. J'avance. Donc, l'agence d'urbanisme a fait un benchmark. On a fait une enquête open runner et une enquête autour du sport à ciel ouvert. Donc, on a identifié des parcours qui étaient empruntés déjà par des marcheurs en s'appuyant sur des données collectées par l'open runner. 140 tracés collectés lors de compétitions, organisations officielles. Et vous verrez, je vous le redirai tout à l'heure dans la slide une des slides qui suit, c'est que moi, j'ai voulu associer les clubs. Parce que les clubs, ils sont pas bien en ce moment. Ils sont stressés, ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Donc, on les a mis aussi dans cette histoire pour ouvrir leur possible.
une forte sollicitation dans les espaces verts que je vous ai nommés tout à l'heure. Voilà, on a réalisé des cartes, elles ne donnent pas grand-chose, mais comme Marianne en a parlé, je vais aller vite. On a mis en ligne, on a eu 850 retours. J'ai été attentive, j'ai demandé à l'agence de distinguer les réponses des hommes des réponses des femmes, des réponses des personnes âgées, et on s'est aperçu qu'on n'en avait pas beaucoup. On y va tous, hein. Personnes âgées, en devenir nous sommes. Voilà, alors... Si vous êtes intéressé, on pourra vous faire passer ça. Mais le sport à ciel ouvert, c'était le nom de l'enquête. Voilà ce que ça a donné comme résultat. Vous les voyez affichés ici. Et ça, on l'a donné à toute la population. Ça a été distribué largement. L'idée, c'est que ce n'est pas un truc de l'entre-soi où on est passionné. C'est qu'il faut le rendre aux 150 000 habitants, aux 292 000 de Angers-Loire Métropole. Et donc, ces éléments-là, ce qui m'a impressionné et surprise, c'est qu'ils ont été repris pour d'autres projets. Pour l'éducation, pour l'EPS, pour des projets végétaux, etc. Donc c'était très très utile. Voilà. Alors à partir de là, ça c'est la ville d'Angers. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est symboliquement. Donc vous voyez, il y a des trames vertes et bleues. Vous avez sans doute ça aussi. On a voulu les privilégier. Je vous ai parlé des caprices de la rivière. Et puis après, vous avez les polarités qui sont en rouge avec des cœurs jaunes. Donc là, en fait, c'est chacun des quartiers qu'on a bien voulu révéler pour ne rien oublier. Et la base bleue, là, c'est la Loire. Parce qu'elle ne passe pas dans la ville. On a une rivière qui s'appelle la Maine, mais elle est sur la commune qui est tout de suite au sud. Et nous, on a des conséquences de la vie de cette Loire. Voilà, les études préparatoires, j'avance parce que ce sont des plans, mais vous avez compris. Le parcours Topette, donc la conception de la signalétique. Donc là, les étudiants qui ont été lauréats, ils ont cherché de la logotype. Ils nous ont proposé plusieurs choses et c'est ce que nous avons retenu. Et en fonction de la typologie des parcours, on a des couleurs, hein, il y a 4 parcours, donc vous les voyez qui s'affichent ici. Hein, ils s'appellent en fonction du quartier et ils se nomment en fonction de leur vocation. Si c'est historique, eh bien, il va y avoir un nom. Si c'est le végétal, il va y avoir un nom. Si c'est bien-être, il va y avoir un nom, et ainsi de suite. Et donc, cette signalétique, elle est finalisée, elle est validée. J'avais une réunion hier soir avec les conseils citoyens de quartier. Ils sont super ravis parce que maintenant, ils font d'autres choses. Ils vont faire des choses à Noël. Ils vont aller faire des marches avec les petits du quartier pour les initier au parcours Topette. Bon, enfin, ça foisonne et on n'est plus maître de l'histoire. Mais au bout, c'est ça l'idée, finalement. Et donc, on va installer la première signalisation, dans un premier temps avec des pochoirs, parce qu'on se dit que bon, il y a peut-être un aléa à l'expérimentation, et avant de le mettre définitif, on attend 3 mois de mise en place pour que nos concitoyens l'expérimentent. Donc là, vous voyez, c'est vertical. Le jalonnement, voilà ce que ça va être. Donc, c'est ce qu'on appelle des points clous, hein, qui seront de couleur. Donc, ils seront en laiton à terme, parce qu'on a déjà des choses qui sont en laiton dans la ville. Donc, on continue la même, on va dire, charte et démarche de signalisation. Et puis, on va jalonner avec des lutrins où on expliquera. Donc, il y aura de la pédagogie, il y aura de l'explication, il y aura de l'histoire, il y aura de la géographie, il y aura de la citoyenneté. Vous voyez comme quoi on est rendu bien plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Et donc, pour tout cela, on a choisi une trame commune pour que sur les lutrins, on n'ait pas des choses qui soient incompréhensibles ou trop différentes. Voilà, je crois que j'arrive bientôt. Voilà, les CCQ, la synthèse, mise en œuvre des parcours, donc coopération des CCQ et des 4 associations de randonnée pédestre. Je vous ai parlé de tout à l'heure les associations de trail, l'athlé. Donc là, ce sont les randonnées, la randonnée pédestre qui sont venus. Alors eux, ils ont eu une consigne, regarder, mais ne pas toucher au parcours, simplement attirer l'attention sur des carrefours, des points accidentogènes, des points difficiles pour les personnes en fauteuil, des points difficiles pour les poussettes. Enfin, vous voyez, des expertises qu'on a mis au service quasiment à la fin donc de notre démarche. Et donc, aujourd'hui, on finit et on va décliner ça digitalement. Moi, je voulais que ce soit le dernier point, le digital. Parce que tout de suite, on nous a dit « Ah oui, il faut mettre une appli ». D'accord, mais ça, l'appli, c'est quand c'est fini. On a une collègue qui est hyper pointue là-dessus, Constance, et je lui dis « Constance,
Tu es à côté de moi toujours, je ne parle jamais de toi, on fait exprès de ne pas en parler, parce que je ne voulais pas qu'on soit obnubilé par l'appli du portable. Surtout que nous, à Angers, on a dans la politique éducative, commission que je préside, parce qu'il y a dans la commission éducation, il y a enfance, famille, éducation, culture, sport, citoyenneté, on a développé un programme 0-3 ans, 0 écran. Alors, il est bien qu'on ne met pas une appli, si on veut mettre les petits sur Topette et qu'on leur dit prenez l'appli, il y a un petit problème, quoi. Hein. Non, mais vous voyez, parfois, il y a des injonctions contradictoires comme ça. Donc voilà, déclinaison digitale pour finir, parce qu'il faut quand même être dans le 21e siècle qui finit son premier 5e, parce que 2020, c'est déjà 20 ans de passé. Les bébés de 2000, ils sont grands, ils commencent déjà à agir pour nous, pour l'avenir, pour le service public et pour le sport dans notre territoire. Merci à vous de votre attention.